Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans un événement extraordinaire qui a marqué l'histoire de l'astronomie, l'explosion du superbolide de Chelyabinsk. Dans cette vidéo, je vais vous reconstituer en détail ce phénomène incroyable qui s'est produit en 2013. Nous allons explorer les causes de cette explosion, ses conséquences sur la région, et comment cet événement a été observé et analysé par les scientifiques. Préparez-vous à découvrir des images fascinantes et des explications captivantes sur ce qui est considéré comme l'un des plus grands impacts de notre époque. C'est parti! Une équipe de scientifiques vient de modéliser le comportement du bolide de Chelyabinsk dans l'atmosphère terrestre. Ce météore avait explosé au-dessus de la Russie en 2013, produisant une puissante onde de choc. Le 15 février 2013, un météore de 20 mètres de diamètre pénétrait dans l'atmosphère terrestre et explosait au-dessus de la ville russe de Chelyabinsk. L'onde de choc produite par sa désintégration a été entendue dans toute la région, brisant les fenêtres et les vitres des voitures. Quelques 1200 personnes avaient alors été blessées. Il s'agit là de l'un des plus gros météores ayant traversé le ciel terrestre en plus d'un siècle. Pour mieux comprendre ce qu'il s'est passé ce jour-là, des scientifiques du Lawrence Livermore National Laboratory ont réalisé des simulations numériques 3D de cette entrée dans l'atmosphère. Les résultats permettent d'observer la façon dont le météore s'est fracturé en plusieurs morceaux et le lien avec l'onde de choc. L'onde de choc a pulvérisé les fenêtres de ce théâtre de Chelyabinsk. Nikita Plekhanov, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 a un modèle base sur des observations. Pour s'approcher au plus près de la réalité, les scientifiques ont utilisé les données recueillies lors de l'étude des fragments de cette météorite, en particulier en ce qui concerne la nature des matériaux la composant. Ils ont de plus analysé avec précision les nombreuses vidéos réalisées par les habitants qui ont filmé le passage du météore et son explosion. La simulation révélait ainsi qu'il aurait été à la base un unique bloc qui serait entré dans l'atmosphère avant de se diviser en deux multiples fragments sous l'effet de l'échauffement et des forces de friction. Dans ce cas, la résistance du matériau et la présence de fractures préexistantes ont certainement joué un rôle important dans la façon dont ces fragmentent le bloc et dans la génération de l'onde de choc qui en a résulte. Une explosion à 30 km d'altitude. Les résultats montrent que le souffle a été produit lorsque des fractures majeures sont apparues à l'arrière de l'astéroïde. Ces fractures se sont ensuite propagées vers l'avant avant de disloquer le bloc en plusieurs morceaux à environ 30 km d'altitude. Cette étude permet de mieux comprendre le comportement et l'évolution de ce type de météorite qui traverse notre atmosphère, mais également de comprendre l'impact que cela a sur la surface terrestre. En conclusion, l'explosion du superbolide de Chelyabinsk reste un événement fascinant qui a captivé l'attention du monde entier. Grâce aux avancées technologiques et aux reconstitutions détaillées, nous avons pu mieux comprendre les mécanismes de cet incident spectaculaire. Les données recueillies nous rappellent l'importance de la surveillance des objets célestes et de la préparation face à de tels événements. En continuant nos recherches, nous pourrons non seulement approfondir nos connaissances, mais aussi renforcer notre sécurité face aux menaces potentielles de l'espace. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration passionnante.